Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 3 juin sur le produit scalaire dans l'espace. On commence avec l'exercice d'application qui est dans votre cours, donc déjà il y a une erreur puisqu'il y a écrit « nous le ferons en classe le 17 mai », alors que nous le ferons le 3 juin. Voilà l'énoncé, donc ABCD, un tétraèdre régulier. Un tétraèdre régulier, ça veut dire que chaque face est un triangle équilatéral, tous les côtés sont de longueur égale. Ensuite on a J qui est le milieu de CD. Première question, montrer que les droites CD et BJ sont orthogonales. Donc il faut se placer dans le triangle BCD, c'est un triangle qui est équilatéral, donc J c'est le milieu de CD, donc là il y a des propriétés dans le triangle équilatéral qui vont vous permettre de prouver que BJ est orthogonal à CD. Deuxième question, de la même façon, AJ dans le triangle ACD, eh bien c'est, puisque J est le milieu de CD, c'est une droite particulière qui va vous permettre de démontrer que AJ est orthogonal et perpendiculaire à CD. Troisième question, en déduire que la droite CD est orthogonale à la droite AB. Alors ça, c'est beaucoup moins évident. En fait, il faut d'abord utiliser les deux questions précédentes. On a CD qui est orthogonale à BJ et à AJ, les deux droites rouges. Donc, grâce au cours qu'on a vu, puisque CD est orthogonale à deux droites séquentes du même plan, du plan ABJ, eh bien CD est orthogonale au plan ABJ. C'est ça l'étape qu'il faut faire là, qui n'est pas indiquée, c'est à vous de l'expliquer. Donc dans un premier temps, vous démontrez que CD est orthogonal au plan ABJ grâce aux deux premières questions. Ensuite, étant orthogonal au plan ABJ, vous utilisez la propriété qui dit que, alors, la droite CD, elle est orthogonale à toutes les droites du plan ABJ. Et donc vous pouvez conclure par rapport à la question posée. Numéro 12, page 353. Bon là, c'est un exercice assez rapide, on ne va pas justifier. Je vous laisse regarder. Pour la première question, là, si vous avez fait le quiz, eh bien, c'était dedans. Pour les exercices suivants de la page 337, il s'agit d'exercices de produits scalaires dans le plan, donc vous pouvez regarder les rappels de première, qui sont page 479 dans votre livre. Le numéro 1, donc première question, justifier que A, un quart de AB, un quart de AD est un repère orthonormé du plan. Pour cela, il faut dire que AB et AD sont orthogonaux, et un quart de AB, un quart de AD sont tous les deux de norme 1. Ensuite, pour les coordonnées, eh bien, je vous laisse voir, le point A par exemple, bah, c'est 0, 0. Le point D, c'est 0, 4, etc. Pour calculer le produit scalaire, là, il s'agit d'utiliser la formule la plus simple quand on a des coordonnées. C'est celle-ci, U scalaire V, c'est XX' plus YY'. Donc faites-le avec AJ et DI. Ensuite, normalement, vous devez trouver que le produit scalaire vaut 0, et dans ce cas, un produit scalaire nul, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Exercice 2, il s'agit d'utiliser les propriétés du projeté orthogonal cette fois-ci. Donc revoyez page 479 comment fonctionne le projeté orthogonal avec le produit scalaire dans le plan. Cette fois-ci, on n'utilise pas les coordonnées, on utilise le fait qu'on peut projeter un des deux vecteurs sur l'autre. Par exemple, avec le premier, là, AI scalaire AJ. Eh bien, on peut, donc le vecteur A il est là, le vecteur AJ il est là, on peut projeter AJ sur AI, J arrive en B, donc B est le projeté orthogonal de J sur AI, et dans ce cas, le produit scalaire AI AJ, c'est égal au produit scalaire AI AB. Et comme ces deux vecteurs AI AB sont collinéaires de même sens, eh bien c'est égal au produit des deux longueurs. Donc après, je vous laisse terminer. Ensuite, pour vecteur AD scalaire vecteur AJ, ici AD est là et AJ est là. Ce qu'on peut faire pour comme projeter, c'est projeter J sur AD. On arrive ici en un point qu'il faut nommer au milieu de AD. Ensuite, pour la deuxième question, il faut utiliser ce qu'on a fait à la première question, et pour ça, il faut décomposer grâce à la relation de Chasles le vecteur DI, puisqu'on vient de voir AI et AD, eh bien on va le décomposer avec le point A. Donc on obtient que vecteur DI c'est égal à vecteur DA plus vecteur AJ. Tout ça scalaire AJ, on développe, on distribue, ça fait DA scalaire AJ plus AI scalaire AJ. Or DA, eh bien c'est moins AD. Donc pour le produit scalaire, ça nous fait moins celui qu'on a calculé au petit a, plus l'autre produit scalaire qu'on a calculé au petit a, et donc vous devez trouver, évidemment, comme vous avez déjà fait l'exercice numéro 1, vous savez ce que vous devez trouver 0, et donc en déduire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Quatrième exercice, il s'agit de revoir la formule du produit scalaire avec le cosinus, donc même chose, c'est aussi dans les rappels de première, page 479, le produit scalaire et cosinus, donc BA scalaire BC, c'est égal aux deux distances, BA fois BC, fois le cosinus de l'angle ABC. Donc là, vous avez toutes les données nécessaires pour faire ce calcul. Pour la question de calculer AC, eh bien là, il faut utiliser une formule qu'on n'utilise pas souvent, même quand on est prof de maths, pour tout vous dire. Elle est donc page 479 de votre livre, la formule d'Al-Kashi. Cette formule, elle permet de calculer la longueur d'un côté
en connaissant les deux autres et l'angle opposé. Donc là, c'est le cas. Vous pouvez calculer AC. AC, ça correspond au petit b. Hein. Donc il faut prendre petit b carré égale a carré plus c carré. Donc c'est-à-dire bc carré plus ab carré. Vous les connaissez. Moins 2 fois AC, donc 2 fois ces longueurs-là, fois cosinus, que vous connaissez aussi, cosinus de pi sur 6. Donc vous allez pouvoir calculer AC au carré, donc en déduire AC.